Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo news. Vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. Alors, pour cette vidéo news, j'espère que vous me pardonnerez. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais j'ai quelques petites informations par-ci, par-là. Voilà, rien de très alléchant, on va dire, mais c'est normal. Nous ne sommes pas forcément dans la période où il y a le plus d'actualité Formule 1. Généralement, là où ça commence à énormément revenir, c'est fin janvier, début février, avec le reveal, par exemple, des monoplaces. Et ça, d'ailleurs, je vais y revenir, puisqu'il y a une écurie qui a annoncé la date de leur reveal de monoplace pour l'année 2023. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup d'actualité, mais quand même, il y a certaines petites choses à se mettre sous la dent qui, je pense, devraient vous faire plaisir, notamment une grosse actualité avec les propos d'un certain Nico Rosberg qui a, je veux pas dire défoncé Ferrari, mais qui a donné son avis par rapport à Ferrari. Et d'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que c'est probablement cette news qui vous intéresse un petit peu plus que les autres. Mais en tout cas, on va commencer avec du concret, on va commencer doucement avec une news qui est sortie il y a quelques jours de cela. Je pense que si vous suivez certains médias, notamment sur les réseaux ou la presse, quoi que ce soit, vous avez sûrement dû en entendre parler. Frédéric Vasseur, eh bien c'est confirmé, il sera bien le directeur de la Scuderia Ferrari à partir du 9 janvier 2023. Je rappelle que ça fait depuis 2008 qu'un directeur, qu'il n'y avait pas eu de directeur français à la tête de la Scuderia Ferrari. Est-ce que l'exploit de Jean Todt pourra être reproduit à l'avenir? Ça, je vous laisse y répondre dans les commentaires, hein, bien évidemment. Après, on parle de nationalité, mais ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, c'est plus l'homme en général qui importe. En tout cas, Frédéric Vasseur va tenir la Ferrari, voilà, il fait le bond d'Alfa Romeo jusqu'à Ferrari, et honnêtement, j'en suis très très content, puisque pour moi, Frédéric Vasseur, certes, il se faisait entre guillemets petit, hein, voilà, il ne parlait pas énormément quand il était chez Alfa Romeo, mais là, avec Ferrari, ça va lui donner énormément plus de lumière, et je pense notamment avec sa relation avec Charles Leclerc, qu'il connaît très très bien, et même Carlos Sainz qui a lui-même dit qu'il était très content d'accueillir Frédéric Vasseur chez Ferrari, eh bien je pense que ça devrait plutôt bien se passer, ou du moins, je l'espère. Autre information, et on est encore sur les directeurs d'équipe, puisqu'il y a eu quand même pas mal de changements, et en plus, ces changements ont été apportés à peu près avec un écart de 1-2 heures, quoi. Donc vraiment, on avait forcément beaucoup de choses à dire. Alors déjà, Andreas Seattle quitte son poste de directeur d'équipe de McLaren pour rejoindre le groupe Sauber, pour devenir le PDG du groupe Sauber. D'ailleurs, le directeur d'équipe d'Alfa Romeo, le nouveau au départ de Frédéric Vasseur, n'a pas encore été annoncé, et Andrea Stella remplace donc Andreas Seattle à la tête du groupe McLaren, en tant que directeur du groupe McLaren. Il nous manque plus que le directeur d'équipe d'Alfa Romeo pour avoir tous les acteurs de cette saison 2023. Autre information, autre news, et cette fois-ci, on va parler de Mick Schumacher. Mick Schumacher qui a quitté entre guillemets, hein, voilà. Haas n'a pas voulu le retenir pour l'année 2023. Il a annoncé que sa relation avec Ferrari était terminée, et il a rejoint officiellement Mercedes en 2023 en tant que pilote réserviste. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Mick Schumacher chez Mercedes. Voilà, le nom Schumacher chez Mercedes nous évoque forcément quelque chose, mais personnellement je trouve que c'est une très très bonne chose pour Mick Schumacher. Toto Wolff a l'habitude généralement de prendre des jeunes pilotes sous son aile pour leur donner une opportunité, quel que ce soit, hein. Voilà, on l'a bien vu avec George Russell, on l'a bien vu avec Esteban Ocon, notamment Esteban Ocon. Donc je pense que pour Mick Schumacher, c'est une très très bonne opportunité. Prochaine news, et cette fois-ci on va parler des numéros de pilotes. Alors tous les pilotes sur cette grille, du moins tous les pilotes confirmés sur cette grille, n'ont pas changé de numéro. D'ailleurs Max Verstappen gardera bien le numéro 1 pour l'année 2023, mais on va parler des pilotes rookies, des pilotes qui arrivent en Formule 1. Alors pour Logan Sargent, voilà, qui rejoint Williams aux côtés d'Alexander Albon, il portera le numéro 2. Pour Nick De Vries qui rejoindra Yuki Tsunoda chez AlphaTauri, il portera le numéro 21. Et pour terminer avec le dernier rookie de cette saison 2023, Oscar Piastri rejoindra du coup McLaren aux côtés de Lando Norris avec le numéro 81. Donc voici les amis les numéros des rookies, le numéro que porteront les rookies pour cette saison 2023. On continue avec une prochaine news, et cette fois-ci elle concerne encore une fois l'année 2023, hein, voilà, puisque certes nous sommes encore en 2022, mais la plupart des news
news, de l'actu, tout ça est en relation directe avec l'année 2023, vous me comprenez bien. Alors, pour cette nouvelle news, on va parler d'Aston Martin, puisque Aston Martin présentera sa nouvelle monoplace, la MR23, le 13 février 2023. Donc c'est le premier reveal, c'est la première date de reveal annoncée par une des écuries. Les autres devraient arriver, je pense, dans la foulée, mais ça me tenait à cœur quand même de vous le dire, puisqu'il faut savoir quand même quelque chose. Chaque année, eh bien, je fais des vidéos juste après le reveal de chaque monoplace. Donc je pense qu'on va prendre énormément de plaisir à découvrir les monoplaces ensemble d'ici février. Donc voilà les amis, pour ce premier reveal, est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous avez hâte? Dites-le moi dans les commentaires. Du coup les amis, on passe maintenant à la dernière news, et celle-ci, elle concerne les propos de Nico Rosberg concernant Ferrari. Alors Nico Rosberg, il a l'habitude maintenant, depuis qu'il n'est plus pilote, il a l'habitude de donner son avis, que ce soit sur Sky Sport, que ce soit en interview. Donc voilà, il donne son avis sans langue de bois, on va dire, et par rapport notamment à son expérience. Alors pour Nico Rosberg, Frédéric Vasseur n'est pas l'homme de la situation pour Ferrari en 2023, et il ne voit pas Ferrari réussir à gagner le championnat en 2023. Je vais tout de suite vous citer les propos du pilote, de l'ancien pilote allemand. C'est incroyablement difficile d'occuper ce poste. Il parle bien évidemment du poste de Frédéric Vasseur chez Ferrari. Je vois ce qu'a fait Toto Wolff chez Mercedes, lui qui est le meilleur directeur d'équipe actuel et clairement l'un des plus grands de tous les temps. Il n'est pas possible de trouver une telle compétence pour Ferrari. Ferrari prenait un excellent départ cette année, le tout après avoir été la première équipe à se concentrer sur le développement de la voiture de cette saison en 2021. Ils ont donc bénéficié de plus de temps et ont fait de l'excellent travail. Leur voiture était la plus rapide du plateau et Leclerc affichait une forme exceptionnelle à ce moment-là. Mais ils ont tout gâché au fur et à mesure que la saison avançait. Ferrari ne s'est pas aussi bien développé que Red Bull et les Italiens ont commis de nombreuses erreurs opérationnelles. Ils n'ont donc cessé de prendre du retard. En fin de saison, leur voiture ne tenait plus le rythme de la Red Bull. C'est la raison pour laquelle j'ai peu d'espoir pour l'année prochaine. Je miserai plutôt sur Mercedes pour challenger Red Bull en 2023. Donc voici les amis les propos du champion du monde 2016 qui a parlé encore une fois sans langue de bois concernant Ferrari. Moi personnellement de ses propos j'ai retenu du positif et du négatif, voilà, notamment le positif, c'est que il ne dit pas que des bêtises, hein, voilà, il évoque le parcours de Ferrari en 2022 et c'est sûr que au fur et à mesure de la saison, on les a vus se casser la gueule entre guillemets. Mais après, voilà, je donne quand même une chance à Frédéric Vasseur, là où il évoque Toto Wolff en tant que l'un des meilleurs directeurs d'écurie de tous les temps. Ça, je ne le remets pas en doute, mais je trouve que évoquer Toto Wolff n'est pas forcément nécessaire en fait, voilà, pour parler de l'avenir de Ferrari. Pour le moment c'est pas Toto Wolff qui va reprendre Ferrari, c'est Frédéric Vasseur, donc voilà, j'ai envie de laisser une chance à Frédéric Vasseur. Bien évidemment Mattia Binotto il a fait son travail à sa manière, ça n'a pas fonctionné. Après Frédéric Vasseur c'est quand même plus de 30 ans d'expérience en Formule 1, moi personnellement je ne pourrais jamais cracher dessus et j'imagine personnellement que c'est l'homme de la situation pour cette écurie. Après voilà, j'espère ne pas me tromper, en tout cas l'avenir nous le dira. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait extrêmement plaisir comme d'habitude. J'ai un Discord d'ailleurs si vous voulez venir parler Formule 1 ou essayer de trouver des personnes avec qui jouer, notamment sur F1 22, et bien vous êtes les bienvenus, le lien est dans la description. Et sur ce les amis, eh bien je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.